Comment ça bouge aujourd'hui? C'est incroyable. Incroyable. Ah non, mais merci, merci. C'est vous, ça impressionnant depuis la dernière fois. Ok, c'est génial. On va faire un mouvement ensemble, ça va? Rappelle-moi, c'est le geste du front de la tête. Ok. Alors, tic, super. Je sais que tu as très très envie de danser. Alors, on va faire le premier geste qui est rappelle-moi. Moi. Ouais, rappelle-moi, c'est ça. J'aime bien ta créativité, fais-le comme tu le sens. Alors, on va faire ça. Donc, rappelle-moi le jour et l'année. Et la nuit. Ça va? C'est très poétique. Très... Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, on vient à soi. Tu peux me secouer. Yes. Si je prends l'envie de m'en aller. Alors, et ça, super Violette, très bien. La danse, elle a beaucoup de bienfaits. Elle a des bienfaits autant sur le plan physique, c'est l'évidence, la mobilité du corps, la coordination, l'équilibre, le renforcement musculaire, le cœur. Voilà, ça c'est quelque chose qui est évident. Elle a d'autres aspects, les bienfaits sur le plan cognitif. Quand il s'agit de faire une chorégraphie, du coup, il faut mémoriser un enchaînement. Mais il faut également être très attentif. Attentif aux pas, aux gestes, au poids du corps, au rythme. Donc voilà, ça demande à penser à plein de choses en même temps. Donc c'est très cognitif. Voilà. Je vous fais un au revoir avec Alison, on vous fait un au revoir et vous pouvez petit à petit partir. Merci Denis. À la prochaine fois. Christina est un professionnel qui vient de l'extérieur. C'est une danseuse et chorégraphe et elle intervient depuis une dizaine d'années dans les lieux de santé. Comment je fais pour construire les ateliers? Il y a beaucoup du non-verbal, donc le corps parle et c'est surtout ça qui crée avant même de demander des choses ou de proposer des choses, c'est qu'est-ce qui se passe dans le chant, on va dire, de corps à corps, sans forcément parler. Et donc, il y a une grande partie de sensibilité les uns les autres. Je fais aussi beaucoup en fonction de leur état. Donc, quand ils s'installent dans la salle où nous travaillons, il y a un petit peu d'observation de ma part et de pressentir. Est-ce qu'aujourd'hui je peux aller vite? Est-ce je sens plus de fatigue, moins de fatigue? Lune, beauté. C'est ça, merci. Tu vois, il se rappelle plus que moi. Ouais, dur aujourd'hui. Ah oui, je vois. C'est de quoi, le bras ou que... Ah, mon dos. Ah, le dos. Ça va? Tu peux enlever ton blouson si ça te... Hein? Tu peux avancer un tout petit peu, Steph, parce que après on a Violette qui doit arriver. Hop, ça va aller? Oui, ça va bien, oui. Souvent, je réadapte selon ce que je pressens des patients, enfin des personnes qui sont là. Et après, il y a beaucoup de, voilà, ça, du non-verbal en fait. Avec Christina, l'atelier de danse, tout se passe dans le corps, mais c'est surtout dans le langage du corps. Ce langage qui est très universel à travers le mouvement, à travers la posture. Et du coup, dans cet atelier, on est vraiment dans l'expression des émotions. Ce qui est intéressant, c'est d'y participer et de voir ce qui se déploie dans ces ateliers, parce que justement, c'est un moment où on voit le patient autrement. Les patients sont authentiques
à exprimer ce qu'il vit dans le moment. Et c'est justement un moment très particulier parce qu'ils sont à l'hôpital, c'est pas pour rien. Ils sont dans une situation où la vie a basculé du jour au lendemain, donc souvent il y a quand même de la souffrance, mais il y a l'espoir de récupérer, ils travaillent, etc. Il y a plein de choses qui sont mêlées, il y a beaucoup de sentiments et d'émotions qui sont très présentes. Mais voilà, ils expriment tout ça à travers la danse. Et c'est dans ce sens-là que c'est une autre façon de prendre soin et que ça fait partie de la santé intégrative, quoi. Comment j'ai fait pour gérer leurs émotions? Je les accueille telles qu'elles sont. Il y a des fous rires. Bah voilà, je les laisse s'exprimer et après c'est une gestion par rapport aux autres. En fait, c'est toujours cette balance sensible à pouvoir maintenir pour que les autres ne soient pas non plus trop impactés par l'émotion de l'un ou de l'autre. Les larmes, pareil, quand il y a quelqu'un qui se sent vraiment très vulnérable et qui commence à pleurer, on va essayer de le contenir, on va essayer de le rassurer ou de la rassurer. Et puis j'essaye de rééquilibrer en fait, et toujours de maintenir cet équilibre sain. Même si les émotions peuvent un peu déborder de leur côté. Pour la danse, je suis toujours motivé de rentrer avec le groupe et participer chaque fois. Ça fait du bien d'exprimer. C'est le principal de la danse, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert avant, je ne fais pas ça. Et grâce à l'équipe ici à l'hôpital, de découvrir la danse, voilà. Ça. Voilà. C'est. Voilà, c'est bien. C'est bien. Voilà. Ça fait pouvoir bouger. Voilà, c'est. Vous vous sentez plus libre de vous? Oui, voilà, c'est. Voilà, c'est bien. Ok. Ouais. Super. C'est encourageant. Oui. C'est motivant. Oui. Pour vous. Voilà. Vous vous sentez vous voilà. élever, vous C'est sentez plus... voilà. C'est bien. Vous vous sentez libéré de quelque Oui, chose? voilà. Oui. Oui. Si tu devais décrire ce que tu ressens pendant la danse, qu'est-ce que tu nous dirais comme mot? Alors, ok, J, ok, O, I, E. Donc tu ressens de la joie. Ça, c'est l'émotion que tu ressens quand tu danses. L'objectif final pour moi, avant tout, c'est le chemin. J'aime bien arriver, être dans un endroit et laisser mes graines à moi. Après, ils en feront ce qu'ils voudront. Ça, pour moi, c'est vraiment l'objectif final. C'est comment ces moments, qu'est-ce que ça peut apporter au fur et à mesure pour les uns et pour les autres. Et donc, avant même l'objectif, par exemple, d'une restitution, parce que là, il y aura une restitution devant les familles et le personnel de santé à un moment donné. Mais avant ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on vit ensemble. Et pour moi, c'est important de laisser cette trace qui est parfois impalpable, mais parfois elle est bien présente.
quand tu penses à la danse, quand tu penses même peut-être au spectacle de la semaine prochaine? Est-ce qu'il y a un autre mot que tu veux nous dire? S T R E S. T'es stressée? C'est vrai? Pourtant t'as l'habitude, c'est pas la première fois que tu danses. Et t'es quand même stressée. Ça va? Ça va et toi? Ben oui, très bien. Ah ouais, nous ça se passe bien pour l'instant. T'es prêt? Ouais. Ouais. Oui. Ça va le faire. On va booster. Ça va le faire. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ben carrément, j'ai confiance. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour la restitution de l'atelier danse.